Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Il n'a jamais réussi à dunker au basket, alors il a compensé en devenant très intelligent et en menant des recherches approfondies pour nous révéler chaque jour l'origine d'une invention. C'est David Castello-Lopez. Oui. Et il m'arrive, je vais parler des masques aujourd'hui, il m'arrive très souvent d'imaginer la version de moi-même qui existait il y a un an et d'imaginer que j'arrive, David de 2019, vous voyez, qui arrive par exemple devant les locaux d'Europe 1, et là, je vois un vigile avec un masque de chirurgien, et je dis, c'est Vous chelou. êtes chirurgien, vigile. Voilà, c'est chelou, ça doit être un original. Et puis je passe la porte tambour de l'immeuble, et là je vois deux personnes à l'accueil avec des masques aussi. Et là, je commence à me dire, mais attends, il se passe quoi là ? Peut-être ça doit être un truc de déguisement des employés de la sécurité, je sais pas. Puis je prends l'ascenseur, j'arrive dans l'open space, et là je croise Mathieu Noël avec un masque, Stéphane Bern avec un masque, Nicolas Canteloup avec un masque, Jean Castex qui sort de la matinale avec un masque. On allume la télé, Emmanuel Macron en visite dans les Deux-Sèvres avec un masque, Madonna avec un masque, tout le monde avec un masque, et je m'imagine devenir complètement taré comme dans un cauchemar. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel ? On va tous mourir. Voilà, peur, voilà. Et ça me fait réfléchir un peu au petit nombre de fois dans ma vie, avant la pandémie, où j'ai été confronté à des masques. Et je pense en particulier à mes voyages au Japon. C'est vrai. Parce que les Japonais, ils portent depuis très longtemps des masques pour les raisons qui font que nous, on en porte aujourd'hui. C'est-à-dire principalement pour protéger les autres quand ils sont malades. Au Japon, quand vous avez un rhume, paf, vous mettez un masque, comme ça, vous ne le refilez pas à tout le monde. Et donc, je me suis demandé, mais depuis quand est-ce qu'on fait ça ? Depuis quand est-ce qu'on se met des masques sur la face pour des raisons médicales ? Alors, au XVIIe et XVIIIe siècle, on voit déjà des gravures avec des gens qui ont du tissu sur le visage en temps d'épidémie. Mais le but de ces gens à cette époque, c'était pas de se protéger contre les bactéries et les virus, parce qu'ils savaient pas que ça existait. Oui. C'était de se protéger des odeurs, parce que pour eux, la maladie, elle était dans les odeurs. Et il y avait même des médecins italiens qui, pendant les épidémies de peste, portaient un masque avec un bec dans lequel ils mettaient des trucs qui sentent bon, avec en tête l'idée, si je sens pas que ça pue, c'est bon, j'aurai pas la peste. Vous voyez ? Voilà. Mais évidemment, la naissance des masques, au sens où on l'entend aujourd'hui, elle date du moment où on a compris que les maladies, elles étaient transmises par de tout petits êtres vivants qui pouvaient se trouver dans la salive et quelquefois même voler dans les airs. Et cette découverte-là, elle s'est faite dans la seconde moitié du 19e siècle avec Pasteur et compagnie. Les premières personnes qui ont porté des masques qui ressemblent à celui que je porte moi là, ce sont des chirurgiens, à la fin des années 1890, parce qu'ils se sont dit, à raison, que cracher des postillons dans les trous qu'on fait dans les gens, c'est pas une super idée. Bien vu les chirurgiens. Bien vu les chirurgiens. Mais le vrai tournant, ça a été la grande peste en Mandchourie, en Chine en 1910. Une peste assez affreuse, on a du mal à se rendre compte là, mais ça tuait 100% des gens. Voilà. Mais au moins, il n'y avait pas les chiffres chaque soir. C'est 100%, au moins. 100%, et en plus très vite, en 24 à 48 heures après les premiers symptômes. Et là, il y a un médecin chinois qui s'appelait Lin Tenwu. Je ne sais pas exactement si je le prononce correctement, je n'ai pas fait l'effort. Vous prononcez mal quelque chose. Et Lin Tenwu, il avait fait des études en Angleterre, et il s'est dit, ce truc, ça a l'air de se transmettre par les poumons, par des petites particules qui volent, donc il faudrait peut-être porter des masques. Et il a dit ça à un médecin français qui lui a répondu, non, t'es con, en fait, ça sert à rien. Et il a ajouté, ce médecin français, selon les témoignages, un truc raciste sur les Chinois en plus. Et ce médecin français, il a fait juste après ses consultations sans masque en Mandchourie, et il est mort de la peste 2 jours plus tard. On pourrait dire, même si c'est un petit peu triste de mourir, un petit peu bien fait pour sa gueule. Du coup, on s'est dit peut-être que Lin Tenwu, il avait raison, puisque le médecin français il est mort, et tout le monde a commencé à porter des masques, et c'est de là que date la mode de « on porte des masques quand il y a une épidémie ». Et la première épidémie occidentale où les gens ont porté des masques dans la rue, c'était la grippe espagnole de 1918. Mais c'était encore des masques souvent faits à la maison, vous voyez, pas top, avec de la gaze et du coton. Les premiers masques chirurgicaux qu'on jette à la poubelle après utilisation, comme celui que je porte, alors il y en a de différentes sortes, mais celui que je porte moi, eux, ils datent des années 60. Et aujourd'hui, on s'y est fait, c'est un peu normal pour tout le monde. Il y a Versace qui sort une collection, on en discute à la machine à café. Et je me suis demandé, moi, si pouvait y avoir des avantages à ça. Et je me suis dit, peut-être que, par exemple, vous, Stéphane, ça devait diminuer peut-être légèrement le nombre de gens qui vous reconnaissent dans la rue, non ? Vous pouvez vous balader maintenant, tranquillement. On peut se balader enfin incognito. Ouais. Ça a baissé, mais il y en a quand même qui doivent reconnaître derrière. Les yeux. Moi, je vous reconnaîtrais, même entre avec le 1000, masque. bien sûr. Mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites. Ouais. Vous savez, la grippe espagnole, je veux pas vous plomber le moral, vous savez combien ça a fait de morts. Moi, je dirais beaucoup. Mais des millions. Des millions. Ouais.
Et pourtant, on avait un masque. Enfin voilà. En tout cas, C'était une petite note optimiste pour rebondir à l'issue de cette chronique. Non, mais c'est vrai que l'histoire est tragique. Faut Oui, bien le on savoir. découvre. En tout cas, merci David de nous avoir fait replonger dans l'origine des masques. On retrouve Des les épidémies. origines en podcast Oui. sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.